Bonjour, chers amis, internautes. Bonjour à vous et bonsoir pour certaines personnes. Ça dépend de la position dans laquelle vous vous retrouvez. Voilà, c'est notre rendez-vous de partage autour de la personne du Christ, partage de la parole, et les serviteurs du Christ, le pasteur tout à l'heure, Païne, est à votre service. Donc nous allons pouvoir parler encore aujourd'hui ensemble. Je donne de la voix au Saint-Esprit. Je lui prête ma voix pour pouvoir nous parler. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Jésus pour ta présence, de ce que tu conduis toutes choses. Je vais prier les Seigneurs Père, tu nous bénis, tu nous fais du bien encore aujourd'hui sur ta personne, sur les thèmes de l'ascension du Christ dans le ciel. Merci d'ouvrir nos yeux Seigneur Saint-Esprit, merci Seigneur Saint-Esprit de nous éclairer, de toucher le cœur, de communiquer la foi. Alléluia. Et merci de sanctifier, d'édifier. Au nom de Jésus. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager encore la parole de Dieu aujourd'hui. Troisième volume sur le thème de l'ascension. Je voudrais rappeler que je suis pasteur de l'église Centre-Foi Victorieuse. Nous sommes basés en Normandie, dans la ville des Gants, en France, côte ouest. Donc si jamais vous êtes dans le passage, dans le secteur, vous pouvez nous trouver donc dans l'église au 19 rue de Melling, dans le temple de l'église réformée, exactement dans le sous-sol. Il faut passer dans la cour de 15h30 à 18h. Ok? Voilà. Et à nos fidèles, aux auditeurs, à tous les chrétiens, à mes frères et sœurs, donc likez et partagez, donnez de la voix au Saint-Esprit en faisant du bruit, en partageant ces messages aux uns aux autres. Abonnez-vous aussi pour soutenir l'œuvre et vous envoyez vos commentaires comme vous voulez. Donc je me donnerai le plaisir de lire. Alors, sans tarder, donc nous avons déjà abordé ce sujet dans un premier volume, un deuxième volume. J'avais donné 4 raisons. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de raisons je vais avancer, je vais donner. Mais on va partir sur la 5e raison pour laquelle Christ est monté au ciel. La 5e raison. Je rappelle que Jésus-Christ est venu d'abord dans ce monde pour accomplir la volonté de son Père. Ok? Qui a fini par sa mort sur la croix, le sacrifice de sa vie pour le pardon de nos péchés, pour sauver nos âmes, pour notre délivrance, pour notre guérison, pour notre protection, pour nous donner la vie éternelle et en même temps pour régner avec lui dans son royaume éternel. Quel bénéfice, quelle bénédiction, quel amour de la part de Dieu, quelle bonté. Que Dieu soit loué, vraiment. Béni soit ton nom Père, béni soit ton nom Jésus pour ce que tu as fait. Nous n'avons pas mérité cela, mais tu as fait cela pour nous parce que tu nous aimes. Nous te bénissons Jésus. C'est formidable et nous t'aimons. Et personnellement, je t'aime. Je suis très heureux de te servir par cette voie dans ton église et aussi par ces canaux, par cette voie, n'est-ce pas, de la vidéo. Alors, merci Jésus. Étends ta main, couvre-nous par ton sang et que le Saint-Esprit nous gère et conduise toutes choses. Nous passons à la 5e raison pour laquelle Christ est monté au ciel. C'est lui qui est descendu, c'est celui qui est remonté. D'ailleurs, on ne peut pas, celui qui descend, c'est que il était en hauteur, donc il peut remonter d'où il vient. Merci Jésus. Pour tous ceux qui t'ont vu, et d'ailleurs la preuve, encore une autre preuve, je voulais dire que le jour de la transfiguration,
nous voyons Jésus avec Moïse et Élie. Voyez-vous, dans la gloire. Jésus-Christ est le Dieu des gloires. Ok? Et c'est formidable. Moi, je pense que le royaume du Christ, c'est un royaume de gloire. Donc, un royaume de rayonnement extraordinaire. Les mots de ce monde ne peuvent pas décrire la gloire du Christ. C'est formidable, c'est au-delà de nos limites. Alors, donc, Christ est monté au ciel parce qu'il est retourné dans sa gloire, dans la présence du Père, première raison. Deuxième raison, la Bible déclare donc pour nous envoyer les consolateurs, qui est le Saint-Esprit, il l'a fait. Troisième raison, Jésus-Christ est monté au ciel pour nous préparer une place. Jésus-Christ nous ouvre la porte pour aller au ciel et pour vraiment nous accueillir dans son ciel. Donc vraiment Jésus-Christ veut exercer l'hospitalité dans sa maison, dans son ciel. Il veut nous recevoir. Donc à toute personne qui veut et qui le reçoit, qui accepte son invitation, Christ est parti te préparer ou nous préparer une place dans son ciel. Quatrième raison, c'est que Christ est monté au ciel pour se reposer, de son œuvre accomplie sur la terre. Donc aujourd'hui, nous allons voir la cinquième raison. La cinquième raison ici, pourquoi Christ est monté au ciel. Vous rappelez-vous que nous avons lu dans Hébreux au chapitre 10 que Dieu n'a pas voulu désirer encore les sacrifices des animaux, des holocaustes et tout ça là, des animaux, mais il a cherché quelqu'un à envoyer et il a trouvé dans la personne du Christ, il a trouvé en Christ la personne qu'il devrait envoyer, son propre fils. Il a envoyé son propre fils. Et quand on dit fils de Dieu, simplement c'est pour montrer c'est lui qui, par rapport à son père, donc moi, par rapport à mes enfants, j'ai des garçons et des filles. Entre 0 et 12 ans, après l'adolescence, c'est encore un enfant. Après, on rentre dans la période de l'adolescence, mais la maturité, c'est à partir de 18 ans. Voilà. Et quand on dit fils dans la tradition juive, et quand on appelle fils, c'est-à-dire c'est lui qui est prêt à assumer des responsabilités. D'ailleurs, c'est adopté dans toutes les constitutions, dans les lois des pays. La majorité maintenant, c'est réservé à l'âge retenu à l'âge de 18 ans. 18 ans. Donc la fille est majeure ou le garçon devient fils majeur. Donc c'est lui qui peut assumer des responsabilités. Donc quand on dit Jésus-Christ, fils de Dieu, cela veut dire que c'est lui qui a été habilité, trouvé juste, majeur, avec la capacité d'aller accomplir la mission aussi. Donc c'était ça. Il est venu en position des fils. Donc c'est lui qui est venu assumer la responsabilité de la part de son père. Donc quand il est venu, il avait un cahier des charges de tout ce qu'il devrait faire. Jésus-Christ lui-même, il va le dire à chaque fois. Dans Jean, je vais vous lire, regarde ce que Jésus-Christ dit dans Jean au chapitre 6. Dans Jean au chapitre 6, ok, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il confirme ce que nous avons déjà lu dans Hébreux au chapitre 10 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Maintenant, nous allons lire les versets Jean chapitre 6, verset 38. Voilà ce que Christ dit. Je suis descendu. Je prends ces versets parce qu'on le voit dans le ciel et il est descendu. Voilà. Donc, Jean chapitre 6, verset 38.
car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Point. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais je les ressusciterai, non, que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Non pas aura, mais ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous qui m'écoutez, toi qui m'entends, si vous avez, Christ disait tout le temps, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc, toi qui m'entends, qui a des oreilles pour entendre, tu m'entends. Jésus-Christ dit ceci, la volonté, il spécifie, il explique bien. Il dit ceci, la volonté. Il a été envoyé par son Père pour faire la volonté de son Père. Et il dit la volonté de son Père est claire, c'est que il lui confie, il l'envoie auprès de toute personne, toi comme moi, sans exception. Christ est venu pour nous tous, sans exception. Peut-être que tu vas te positionner par rapport à une religion, tu vas te positionner par rapport à un leader spirituel, ça te regarde. Mais moi, je voudrais te dire tout simplement que Christ, que toi, tu considères, je ne sais pas comment, Christ est venu de la part de Dieu, il est fils de Dieu, et il est le Dieu véritable qui est venu sur la terre, ok, pour nous sauver. Et de la part de Dieu le Père, il est venu pour ne pas nous perdre. Et nous étions perdus, j'ai déjà expliqué cela, que depuis que Dieu il a créé son monde, la terre appartient au Seigneur. Tout ce qui existe, les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Et il nous a créés dans ce monde. Hein, il n'y a pas de vie humaine comme nous ici sur la terre, ailleurs que sur la terre. C'est Dieu qui a créé cela pour son plaisir. Okay? Et aussi avec l'intention, comme Emmanuel, dans son statut d'Emmanuel, de Dieu avec nous, de venir habiter aussi avec nous, cohabiter avec nous. Ok? C'est son plaisir. Donc c'est pour sa gloire. Ok? Alors, quand il nous a placés sur cette terre, nous avons commencé à marcher avec lui. Il a commencé à nous diriger selon ses lois, ses prescriptions, ses préceptes. Il nous a enseigné. Voilà. Mais nous avons désobéi à lui et nous lui avons tourné les dos. Suite à cela, nous lui avons tourné les dos pour suivre quelqu'un d'autre. La deuxième voie qui était Satan, le dragon ancien, le serpent. Voilà. En écoutant serpent, Satan nous a entraînés dans le chaos, dans les désordres, dans la violence et dans des maladies, dans la servitude, et servitude physique et spirituelle. Voilà. Donc Satan nous a embrigadés. Jésus-Christ est le libérateur, il est venu pour nous sauver et nous sortir donc de cette situation dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes. Donc voilà le pourquoi de la venue du Christ. Une fois arrivé, il a accompli cette mission en donnant de sa vie sur la croix. Il a payé par le sacrifice de sa vie sur la croix. La mort sur la croix. Le salaire des péchés, c'est la mort. Et Christ n'a pas voulu ni ta mort, ni ma mort, ni la mort de ton père, ni la mort de ta mère, de ton enfant, de tes enfants non plus, de cette personne qui t'est très chère, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très fâchés à cause de la perte d'un être cher, et ils accusent Dieu, ils pensent que c'est Dieu. Non, c'est nous qui sommes responsables de la mort, de l'entrée de la mort dans ce monde. Nous avons désobéi, tourné le dos à Dieu, les conséquences, c'est la mort. Donc c'est pas Dieu, c'est nous. Ok?
Bon, Dieu, il a disposé d'une solution, un plan de secours, de sauvetage. C'est Jésus-Christ, le plan de sauvetage. Donc, Jésus-Christ te tend la main. C'est comme, je vais dire, une corde. Hein. Je n'ai pas de corde ici, mais Jésus-Christ, vous voyez ces fils. Attendez. Donc, nous sommes dans un trou, et Jésus-Christ, je ne sais pas si vous voyez, nous sommes dans un trou. Ok, et il nous envoie la corde pour et puis il va tirer pour nous sortir de là. Donc il est descendu exprès pour nous sortir de là. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu crois en son nom, si tu confesses de ta bouche, tu crois que Christ, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà, c'est ce que la Bible déclare. Le salut n'est qu'en son nom, pas en aucun autre nom, que dans le nom de Jésus-Christ. Donc, Actes chapitre 4, verset 12. Alors, une fois arrivé, il a accompli la mission, il devrait retourner dans le ciel. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la cinquième raison. La cinquième raison, Jésus-Christ est retourné pour rendre compte de faire les rapports de la mission qu'il a accompli sur la terre. Il avait un cahier des charges. Jésus-Christ avait un cahier des charges, on va dire ça comme ça. Il avait le programme à réaliser, les tâches à accomplir. Ok? De la même façon que nous organisons le travail, donc il y a des tâches à accomplir. Qui fait quoi? Nous divisons le travail. Il y a un temps pour le travail, un temps de repos. Ben, Jésus-Christ, de la même façon, quand il est venu, donc il avait un environnement basé où il devrait venir. Ok? Il devait s'installer là, il devrait faire le travail là. Voilà, il avait des directives de la part de son Père. Dans ces directives, c'était qu'il fallait nous sortir de la servitude du diable, de l'asservissement de Satan. Et il fallait épurer nos péchés, effacer nos péchés. Et il fallait nous réconcilier avec le Père parce que nous étions fâchés, séparés de Dieu. Maintenant, Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Ok, s'il y a réconciliation, c'est que quand deux personnes se tournent les dos, eh bien, chacun prend sa route. Donc il faut une troisième personne qui vient, une troisième personne pour réconcilier les deux personnes qui ne s'entendent pas. Donc Jésus est venu comme le médiateur. Ok, le médiateur pour nous réconcilier. Je prends un exemple ici, regardez. Donc nous avons ici voilà, des figurines là, ok, voilà, et quand on se tourne les dos comme ça, donc ils sont fâchés. Le Père et nous, Dieu et nous, on s'est tourné les dos à cause du péché. C'est le péché qui nous a séparés. Et Christ est venu comme médiateur pour nous réconcilier, Dieu et nous. Voilà la mission de Jésus-Christ, nous réconcilier. Dieu est avec nous. Le travail qu'il a accompli sur la croix, c'est un travail de réconciliation. C'est un travail de pardon et puis un travail de médiateur et puis de réparateur, en même temps un travail de sauveur. Voilà. Donc c'est tout cela. Donc une fois que tout le travail est terminé, il devrait retourner auprès du Père pour faire le rapport. Et moi, comme chef d'entreprise, quand je suis sur deux chantiers, je laisse mes ouvriers sur un chantier, moi je suis dans un autre chantier. Et bien, dès que la journée est terminée, je passe sur l'autre chantier pour aller voir les gars comment ils ont bossé et pour prendre les rapports, n'est-ce pas, de la journée. Ils me font les rapports, ils me montrent ce qui a été fait. Vous voyez, c'est les rapports, faire un rapport.
Ok. Et si moi je suis un homme des terrains, donc je suis pas un homme des bureaux. Moi je travaille pas dans les bureaux. Mais on voit que les gars, si on ne se voit pas, ils vont m'appeler pour faire le rapport. Faire les rapports. Non, non, je fais ça, 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 ça. Donc, dès ma journée, il fait les rapports. C'est la même chose. Jésus-Christ, quand il est venu, quand il est retourné, il a fini le travail, il est retourné dans les ciels. Il est allé faire le rapport. Rendre le rapport auprès de son Père. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. C'est aussi simple de comprendre. Ok. Donc voilà, je voudrais vous donner une parabole que Christ nous a donnée pour expliquer encore un peu la chose, hein, rapidement. Regardez dans Luc au chapitre 19. Vous connaissez Luc 19. Regardez l'importance de faire le rapport, pourquoi Christ est allé faire le rapport auprès de son Père. Donc il n'est pas allé pour se pavaner encore dans les ciels, mais Jésus-Christ, quand il est monté au ciel, il est allé faire le rapport. Voilà pourquoi le jour de sa résurrection, quand il est apparu à Marie de Magdala, il m'a dit, ne me touche pas encore, il faut que je monte vers mon Père. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est pour lui dire que je dois d'abord monter au Père pour lui faire quoi? Le rapport de ma mission accomplie. Voilà, une des raisons, c'est pour aller faire le rapport. Regardons dans Luc au chapitre 19. Dans Luc au chapitre 19, si tu as ta Bible, regardez. Nous lisons à partir du verset 11. Ils écoutaient donc Jésus-Christ qui était chez Zachée, et puis il va donner une parabole. Une parabole, il va raconter une histoire dans laquelle il y a la pensée des dieux. Ok? Dieu est dans le détail. Je voulais dire, la révélation est dans le détail, dans le mot, la révélation est dans les images, hein, comme la révélation est dans les paraboles que Christ donne. Ok? La révélation est dans des symboles, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit, quand on lui pose la question, pourquoi parles-tu en parabole? Il dit, mais c'est à vous qui est réservé de connaître les mystères du royaume, mais quant à eux, les choses se passent en parabole. C'est pour nous montrer qu'il nous faut la révélation du Saint-Esprit pour comprendre les choses de Dieu, et que on doit vraiment faire attention. Il faut que le Saint-Esprit nous explique certaines choses pour bien comprendre. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume des dieux allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donnant 10 mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Mais ses concitoyens les haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. C'est-à-dire qu'il demande ici à chacun à qui il avait donné de l'argent, comment il a travaillé cet argent-là. Il faut faire le rapport, le compte. Hein, fais-moi les rapports de ce que tu as fait de cet argent. Fais-moi le bilan. Ok, fais-moi les bilans, fais-moi les rapports. Et Jésus-Christ est parti donc au ciel pour faire le rapport et pour faire le bilan, pour dire, montrer au Père tout ce qui a été fait, pour checker, hein, dans les cahiers des charges que tout ce qu'il avait ordonné a été exécuté, a été accompli.
Voilà, cette raison-là, il faut la savoir. Ok. Sixième raison pour laquelle Christ est monté au ciel, c'est pour intercéder pour nous, pour prier pour nous. Ça aussi, il faut le savoir. Christ, sur cette terre, à sa naissance, on lui donne le nom de Jésus. Jésus-Christ veut dire Dieu sauveur. Et l'ange qui parle à Joseph, le père adoptif, il dit, on l'appellera aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Donc Jésus-Christ a les statuts, la casquette de Emmanuel, Dieu est avec nous. Il a aussi la casquette quand il va aller voir Jean-Baptiste pour son baptême d'eau. Jean-Baptiste, il l'a baptisé bien sûr, quelques jours plus tard, il dit, quand tu le vois passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, il va le désigner comme l'agneau de Dieu. Donc, Jésus-Christ sur la croix n'est pas simplement fils de Dieu, mais il est aussi, aux yeux des dieux, du Père, il est l'agneau. Les gens voient Jésus-Christ, qui sont en train de riser. Jésus-Christ est pendu sur la croix, on est en train de l'insulter, on est en train de cracher sur, non, ils ont craché sur lui, de rigoler sur son nez. Mais les pères, quand ils voient Jésus-Christ sur la croix, ils voient l'agneau qu'il vient de sacrifier pour le salut de nos âmes, pour le pardon de nos péchés. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ a plusieurs casquettes, plusieurs statuts. Il faut savoir les découvrir de cette façon-là. Et Jésus-Christ, sur cette croix, il est tout autant l'agneau des dieux pour les sacrifices, il est en même temps les souverains sacrificateurs. Voyez-vous? Il est les souverains sacrificateurs. Alors, quelle était la responsabilité ou les rôles des souverains sacrificateurs? Les souverains sacrificateurs avaient beaucoup de responsabilités, beaucoup de rôles à jouer. C'est lui qui servait d'intermédiaire pour assurer les services en faveur du peuple des dieux. C'est lui qui a assuré le sacerdoce, au fait. Et entre le Dieu et le peuple, c'est lui qui était désigné pour servir dans le tabernacle, dans la tente ou dans le temple des dieux. C'est le souverain sacrificateur. Okay? Il jouait l'intermédiaire entre Dieu et le peuple des dieux. Donc c'est lui qui exécutait les tâches concernant le service, concernant Dieu. Il priait pour le peuple. Et c'est lui qui sacrifiait aussi l'animal pour sacrifier des animaux. D'abord un animal, il sacrifiait deux animaux essentiellement, un pour ses péchés et un animal une fois à l'année, un animal pour l'Holocauste